Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project. Je suis désolée pour le cadre, mais en fait dans cette pièce j'ai des Velux partout et une vitrée derrière. Donc peu importe où je me mets, il y a forcément du contre-jour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là on est mardi et je m'installe pour filmer justement une autre vidéo. Parce que je vais filmer la vidéo de mon Notion pour préparer son voyage, mais mise à jour. Donc si tu n'as pas déjà vu la vidéo où je te montre tout le template Notion que j'ai créé pour préparer son voyage, bah écoute, je te mets la vidéo dans la barre d'infos. Et cette vidéo là, donc vraiment la mise à jour de ce template Notion genre 2.0 sortira dans quelques semaines normalement. Donc je vais installer tout ça et en même temps, je pense que nous sommes dus pour un petit life update. Je pense qu'on me voit bien. Donc, la dernière fois que j'ai fait un vlog, c'était genre au mois de juillet. Donc c'était quand même il y a un bout de temps et depuis c'est passé pas mal de choses. La plus grosse nouvelle étant que je me suis mariée. Bon, normalement si tu me suis depuis un bout de temps, tu dois le savoir parce que j'en parle quand même depuis un bon moment. Ça a quand même été 1 an et demi de préparation, un truc comme ça. Putain, alors faut que je pose ma caméra en même temps, 2 secondes. Je disais donc, ça a quand même été 1 an et demi de préparation à peu près, et en fait préparer un événement pendant 1 an et demi, perso je l'avais jamais fait, d'accord. Puis surtout 1 an et demi ça te semble genre tellement lointain et tout, mais donc c'est bon, on s'est mariés, ça s'est super bien passé, il a évidemment plu le matin de notre mariage, ok, mais pour le reste de la journée on a eu un temps correct, d'accord, donc moi ça m'allait. Donc c'était vraiment cool comme journée, on a grave profité, on a déjà reçu les photos de la photographe, et enfin bref, c'était trop cool. Et honnêtement, ça fait du bien aussi de ne plus avoir toute la charge mentale du mariage à gérer, enfin de l'organisation du mariage, parce que franchement, enfin moi à la fin j'en pouvais plus quoi, c'était mes Jeux Olympiques le truc. Donc le mariage s'est passé, on est très content de comment ça s'est passé d'ailleurs. Et après, on est parti au bassin d'Arcachon pendant quelques jours, donc j'ai filmé un vlog sur place que je suis en train de monter et qui sera normalement la vidéo qui sortira après cette vidéo là. Et donc après les quelques jours qu'on a passé au bassin d'Arcachon, on est rentré à Saint-Malo, la crèche a recommencé, ce qui veut dire que pour moi c'était un peu ma rentrée. Un perso, bosser avec un bébé à la maison c'est un peu compliqué, donc quand il est à la crèche évidemment je suis 100 fois plus productive. Donc là on est mi-septembre, donc ma rentrée c'était il y a à peu près 1 semaine on va dire. Entre temps j'ai aussi fait un aller-retour à Paris pour voir des copines et pour voir un client. Enfin bref, clairement le mois de septembre là c'est les chapeaux de roue. J'ai des to-do list tous les jours super longues parce que il y a du contenu que je veux créer pour mon blog, pour YouTube, il y a toutes les missions que je dois faire pour mes clients, mais je recommence aussi la prospection, je t'en avais parlé dans la vidéo où je revois mes objectifs mensuels, si je dis pas de bêtises, je te la listerai dans la barre d'infos. Mais là je me remets à prospecter pour trouver de nouveaux clients, donc il faut aussi que je fasse ça cette semaine. Mais là il est 11h20, je vais filmer ma vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui prend du temps à chaque fois de filmer, surtout des vidéos comme ça où en plus je dois enregistrer mon écran, après je dois faire le montage et tout, enfin bref. Donc là je prends 1 heure vraiment pour filmer cette vidéo et ensuite on continue la journée. On est le lendemain matin, il est 6h42. Ah, les réveils sont matinaux depuis quelques mois. Bref, je vais boire mon thé, je vais manger mon petit déj. Ensuite, on va préparer l'enfant, on va partir à la crèche et après la journée commence. Donc en général ma journée de boulot commence vers 9h, soit dès que je rentre après avoir déposé mon fils à la crèche. J'essaie d'être hyper organisée et de me mettre dans le bain direct, histoire d'avancer sur tout ce que je veux faire vu que mes heures de boulot dans la journée sont limitées. Donc ce jour-là je devais publier un article pour un client, créer des réels pour un client que j'avais filmé la semaine d'avant à Paris, commencer le montage d'une vidéo YouTube, je devais aussi envoyer des photos pour un épisode de podcast que j'ai enregistré pour le podcast Hublot ou Couloir, d'ailleurs normalement il est sorti donc je te le mettrai en barre d'infos, et je devais aussi faire quelques tâches administratives. Ensuite c'était déjà l'heure du déj, donc j'ai rejoint ma copine Marie, on a testé une nouvelle adresse à Saint-Malo et c'était bien sympa. Hello, il est 17h35 et c'est plus l'automne là, genre il fait 24 degrés. Bref, je suis sur la voie verte de Saint-Malo qui relie moi le quartier où j'habite jusqu'à Intramuros en passant par plusieurs autres quartiers. Et en fait mon mari m'a déposée à la crèche et là je suis avec l'enfant, hop, en poussette.
Et en fait j'essaye souvent de faire ça, de rentrer à pied de la crèche quand il fait beau comme ça. Moi ça me fait marcher, mon fils ça lui fait du bien, tout le monde est content à la fin de la journée. Mon mari ça lui permet d'avoir un petit temps off, ou d'aller faire des courses, ou d'aller faire autre chose qu'il a envie, comme ça chacun a son petit moment pour soi, c'est pas mal. Donc voilà, on est parti pour 40 minutes de balade, ça fait du bien de décompresser après une journée de boulot. Tu veux le prendre? Eh bien mon cœur. Il est 21 h, je suis dans mon lit et je vais me mettre devant une vidéo YouTube avec une tisane, telle la bonne grand-mère que je suis. Ça a été une journée assez intense niveau boulot. En plus, j'ai déjeuné du coup avec ma copine Marie là ce midi, donc j'avais forcément un peu moins de temps pour travailler vu que j'en ai profité aussi. Et puis le soir, tout s'enchaîne. Donc demain, je vais faire en sorte de prendre un peu plus de temps pour te montrer un peu plus ce que je fais en tant que freelance. Demain aussi, je vais avoir quelques mails de prospection envoyés, donc je pense que je te parlerai de ça. Mais le soir, j'essaie vraiment de couper, de regarder genre des vidéos YouTube ou de lire un livre, des trucs qui n'ont rien à voir avec le boulot, parce que j'ai fait cette erreur. En tout cas, moi, je considère que c'est une erreur pendant un bout de temps. C'est qu'en fait, le soir, je continuais de regarder des vidéos qui parlaient de freelancing, ou j'écoutais des podcasts qui parlaient d'auto-entrepreneuriat, de freelancing, de plein de sujets qui se rapprochent de près ou de loin à ce que moi je fais comme activité. Et en fait, du coup, tu coupes jamais. Genre, c'est pas le but. Enfin, t'as besoin de couper aussi à des moments. Donc là, c'est ce que je vais faire. J'ai pris la tablette et je vais me regarder un vlog de Léa de la chaîne Pretty Style, qui est une Française qui habite à Montréal. Et en fait, je me suis rendu compte avec les années que avant j'adorais regarder des vidéos de gens qui sont en voyage, sac à dos et tout ça. Et à certaines occasions, j'aime bien encore regarder ça. Mais en fait, finalement, ce que j'aime le plus, c'est voir les gens dans leur quotidien, surtout quand ils habitent à l'étranger. Donc je regarde des gens qui viennent genre un peu partout et qui habitent un peu partout. Mais genre parmi les gens que je regarde, donc il y a par exemple Léa qui habite à Montréal. Il y a une fille aussi qui s'appelle Bérénice, si je dis pas de bêtises, qui est une Française qui habite en Angleterre, elle, je la suis sur Instagram. Il y a aussi une Américaine qui habite au Danemark que je suis sur Instagram, enfin beaucoup de profils comme ça. Et finalement c'est ce que j'aime le plus parce que je trouve que c'est ce qui se rapproche le plus de ma vie, c'est-à-dire la vie quotidienne normale, mais à l'étranger. Donc ça me permet d'avoir ce petit côté international, étranger, voyage qu'en ce moment j'ai quand même bien moins, mais que j'espère quand même retrouver un jour. Bon, c'est l'heure de ma soirée, donc on se dit à demain. On est vendredi, c'est le dernier jour de la semaine. J'ai déposé mon fils à la crèche et là je me prépare un petit déj. Avant que quelqu'un me juge dans cette vidéo, on va parler direct de mon petit déj, d'accord? Moi le matin, si j'ai faim, je prends un petit déj salé. Et là, ce matin, ça va être tartine avec du chèvre et de la moutarde en grains. Voilà. Mais il y a d'autres jours, ça va être genre des œufs brouillés avec du Madame Loïc, genre sur du pain. Plein de trucs différents, mais genre toujours salés. Donc voilà, maintenant que c'est dit, le pain est prêt. Ne me jugez pas, d'accord? Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi ça me plaît. Bref, tout ça pour dire que c'est le dernier jour de la semaine et j'ai quand même une to-do list énorme. Et je vais te parler de ma to-do list maintenant plutôt que dans le bureau assise à mon bureau. Parce que mon mec, en fait je passe mon temps à osciller entre dire mon mec et mon mari, parce que j'ai tellement été habituée à dire mon mec que maintenant dire mon mari, ça vient pas naturellement. Donc, parce que mon mari est actuellement en réunion et que nous partageons le même bureau. Donc pour aujourd'hui, il faut que je planifie les contenus d'un client. Il y a quelqu'un en commentaire une fois qui m'a demandé genre de montrer en fait tout mon process
pour gérer une mission client. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. En vrai, je pense que ça peut être cool à montrer sans dévoiler les infos du client et tout ça, mais je pense pas que je le ferai dans cette vidéo. Par contre, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer, peut-être cet après-midi, je sais pas encore, comment je fais ma prospection, parce que ça c'est souvent la question quand on se lance en freelance ou quand on est freelance en fait tout simplement, parce que bon moi je suis quand même freelance depuis 2017, je continue de prospecter, hein, c'est pas un truc que tu fais qu'au début. Et quand on se lance en freelance, il y a toujours cette question de comment je vais faire pour trouver des clients, j'ai peur de pas trouver de clients, et comment trouver des clients, comment prospecter, comment marcher. Donc je pense que je te montrerai ça cet après-midi, et ce matin je vais vraiment faire de l'opérationnel en gros. Le matin, donc moi je commence à travailler vers 9h, c'est-à-dire quand je reviens de la crèche, et jusqu'à genre midi et quelques à peu près, donc j'ai en gros un bloc de travail de 3 heures. Donc ce que j'essaye de faire tous les matins, c'est d'abord je prends, je dirais un bon 20 minutes en fait, où je regarde mes mails, je fais toutes les petites tâches administratives, les réponses rapides que je peux faire à certains mails. J'en profite à ce moment-là pour faire ma compta, c'est-à-dire si je dois renvoyer des devis actualisés, si je dois classer des devis qui ont été signés, si je dois renvoyer des factures, faire des relances de factures, ou juste noter moi dans mon fichier de compta si j'ai des factures qui ont été payées. Donc ça c'est mon premier truc que je fais le matin, genre pendant 20 minutes, c'est vraiment ma tâche genre administratif, réponse aux emails, to-do list, comptabilité, c'est vraiment à ce moment-là que je fais un peu ma liste de tâches, même si là je la fais en caméra. Donc ça je fais ça pendant 20 minutes, après en général je passe 1 heure sur mon blog, YouTube, enfin My Travel Project de manière générale, que ça soit pour mettre à jour un article, mettre à jour les extensions sur mon blog, régler 2-3 trucs qui marchent pas sur le blog, parce que ça arrive tout le temps dès qu'il y a des mises à jour d'extensions, des mises à jour de plugins et tout. Ou pour faire du montage vidéo, donc là c'est ce que je vais faire parce que j'ai genre 4 vidéos en attente, alors certaines qui sortiront dans quand même quelques mois, on va dire au moins 2 mois, mais voilà, j'en ai quand même 4 en attente, donc il faudrait que j'avance un peu le montage. Et après à ce moment là il me reste genre 1h30 dans la matinée pour bosser, et donc là en général c'est vraiment mon blog où je travaille sur un ou plusieurs clients. Donc là je vais bosser que sur un client aujourd'hui parce que j'ai déjà fini hier la mission que je devais faire pour mon autre client. Donc ce matin, mon objectif avec ce client-là, c'est vraiment d'avoir l'approbation pour les posts de la semaine prochaine, de planifier ces posts-là, et ensuite de commencer à remplir le calendrier éditorial d'octobre. Donc à l'heure à laquelle je filme, là on est le 20 septembre. Donc en général, moi à partir du 20 de chaque mois, j'essaye de quand même commencer à penser aux idées du calendrier éditorial du mois d'après. Ce que je fais, c'est qu'en fait j'ai un document, j'ai une page sur Notion qui s'appelle genre banque de contenu ou idée de contenu, et dès que j'ai une idée je la note dedans. Donc j'ai un doc comme ça, enfin une page comme ça pour chacun de mes clients. Donc pour chaque client que je vais avoir en community management, en fait j'ai un template dédié que je me suis créé, et dedans il y a une page idée de contenu, et à chaque fois que je pense à un truc pour un client spécifique, je le rajoute dedans. Et donc comme ça, à partir du 20 du mois, quand je commence à penser au calendrier édito du mois d'après, j'ai juste à piocher en fait en fonction de la saisonnalité et tout ça, les idées qui sont dedans. Là ce qui est pratique, c'est que en fait j'étais chez ce client là la semaine dernière quand j'étais à Paris, et donc j'ai pu tourner du contenu. Donc ça c'est cool parce que j'ai déjà des idées que je vais pouvoir mettre en place pour le mois d'octobre. Et si je peux avoir fini la V1 du calendrier édito d'octobre ce matin, mais ça va tellement me faciliter la vie, c'est-à-dire que je peux l'envoyer potentiellement, je peux avoir une approbation genre d'ici le début de la semaine prochaine, ce serait fou. Mais donc là mon petit déj est prêt, je vais le manger devant mon ordi. Donc le café avec du lait d'avoine et le petit déj du jour. On se retrouve, il est 14h10, et cet après-midi je dois prospecter. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour te parler de prospection, de comment trouver des clients en freelance. C'est la question qui revient tout le temps, c'est surtout la question que moi je me suis énormément posée quand j'ai commencé. Alors au début moi j'ai commencé en 2017, mais c'était pas mon activité principale, j'ai été salariée aussi en même temps. Donc moi je me suis vraiment lancée à mon compte à temps plein en septembre 2020, et donc la question s'est encore reposée à ce moment-là, parce que pour le coup il fallait que je me génère un chiffre d'affaires suffisant pour me dégager un salaire pour pouvoir en vivre. Alors qu'avant, de 2017 à 2020, c'était plus un complément de revenu qu'autre chose, donc si je faisais des mois à 0 € de chiffre d'affaires, c'était pas grave techniquement. Et donc là, comme je l'ai expliqué dans d'autres vidéos que je te listerai dans la barre d'infos que j'ai sorties ces derniers mois, là je recommence vraiment à chercher des clients, même si j'en ai encore. Techniquement, genre je suis revenue au mois de juin, donc il y a genre 3 mois de mon congé maternité, il y a eu l'été entre temps, il y a eu mon mariage, donc je voulais pas trop prendre de nouveaux clients. Ce qui fait que là maintenant c'est bon, on est en septembre, et j'ai envie de trouver de nouveaux clients pour pouvoir avoir un planning plus rempli, pour évidemment générer plus de chiffre d'affaires. Même si j'ai toujours des clients que j'avais déjà avant mon congé maternité, eh bien j'en ai pas autant qu'avant, et j'ai envie de pouvoir retrouver un certain chiffre d'affaires quoi, voilà.
Donc, comment je procède pour trouver des clients? Il y a plein de manières de trouver des clients en freelance. Tu vas avoir des sites qui sont dédiés où il y a des entreprises qui postent des missions. Tu as aussi des sites qui sont un peu des annuaires de freelance où là c'est toi qui mets en avant ton profil, ton portfolio, tes compétences. Il y en a qui font juste appel à leur réseau, il y en a qui font ce qu'on appelle de la stratégie de contenu, enfin du marketing de contenu, et il y a aussi la prospection par email. Alors je dis pas qu'il y a une manière de prospecter, une manière de trouver des clients qui est plus simple qu'une autre ou qui va marcher de manière miracle et en 5 jours tu vas avoir un planning rempli. Celle que moi j'utilise c'est la prospection par email, c'est pourtant celle que je détestais au début et je peux pas dire qu'aujourd'hui ça soit une partie de plaisir non plus parce que t'as toujours peur de passer un peu pour un marchand de tapis. Sauf qu'à partir du moment où tu t'adresses aux bonnes personnes, que tu cibles vraiment les futurs clients, enfin en tout cas les entreprises avec lesquelles tu aimerais bosser, et que surtout ton mail ressemble pas à un allez s'il te plaît engage-moi parce que vas-y il faut que je fasse du chiffre, t'inquiète pas, en général ça se passe bien. Donc moi pour prospecter, je fais uniquement de la prospection par email. À terme, je pense que je testerai un peu plus tout ce qui est marketing de contenu, pas sur Instagram ou quoi que ce soit, parce que j'ai déjà testé par le passé et c'est pas un canal sur lequel moi j'étais à l'aise pour parler de mon activité de freelance, en tout cas pour vendre mes services. Mais encore une fois, aucune solution pour trouver des clients n'est une solution miracle. Donc la première étape, c'est que je vais déjà chercher un peu les entreprises que j'ai envie de démarcher. Donc là, clairement, c'est un travail à faire entre toi et toi-même. C'est quel domaine t'intéresse, quelles entreprises t'as envie de démarcher, quels services t'as envie de proposer aussi et de faire tes recherches. Donc par exemple, je sais pas si tu veux absolument travailler avec des restaurants qui font, je sais pas, de la nourriture asiatique, tu vas taper restaurant nourriture asiatique, peut-être dans la région dans laquelle tu habites si tu as envie ou qui ont encore plus une spécificité. Tu vas chercher ces différents restaurants, que ce soit sur Google Maps, peut-être qu'il y en a que tu connais déjà, et après tu identifies leurs besoins. Donc dépendamment de ce que tu fais, ça peut être mille et une choses. Genre si t'es photographe, tu pourrais leur proposer de prendre en photo les plats pour refaire leur menu. Si t'es community manager, tu vas plus leur proposer tes services en community management, ça semble logique. Donc t'as vraiment d'abord tout ce travail de recherche des entreprises que t'as envie de démarcher. Moi ce que je fais c'est qu'après sur Notion j'ai un template qui est un fichier de prospection. Donc c'est vraiment un fichier de contact où je rentre les infos des entreprises qui m'intéressent, que j'ai envie de démarcher. Et dedans je mets vraiment toutes les infos que je peux trouver. Que ça soit la personne de contact s'il y en a une, ou le mail de contact, ou le formulaire de contact s'il n'y a pas de mail directement. Mais aussi par exemple le besoin que moi j'ai identifié parmi ce que moi je propose comme compétence, c'est-à-dire qu'à 2 entreprises différentes, je vais peut-être pas proposer du community management, peut-être qu'il y en a je vais proposer un audit et une stratégie digitale, il y en a d'autres ça sera beaucoup plus par exemple une stratégie d'emailing et une mise en place d'une liste email. Donc voilà, il faut quand même un peu essayer d'identifier le besoin selon moi, ça aussi je le rajoute dans mon fichier de prospection. Donc je te mettrai des vidéos en même temps que je parle de ce à quoi ressemble mon fichier de prospection. Clairement je n'ai aucun mérite, j'ai utilisé la vidéo de Aude Georgelin sur le sujet qui montre comment elle a construit son fichier de prospection, enfin son fichier de contact. J'ai trouvé que la vidéo était très bien faite et très bien expliquée, donc clairement encore une fois j'ai aucun mérite, et si tu veux pouvoir refaire le même fichier, je te redirige vers les vidéos de Aude qui expliquent très bien pour tout ce qui est construction de fichiers, de templates sur Notion. Et donc une fois que j'ai rempli mon fichier de prospection avec les différentes entreprises que j'ai envie de contacter, là, pour le coup, je me lance dans la rédaction du mail que je vais envoyer. Donc pareil, selon moi, il n'y a quand même pas de, d'email type à envoyer, mais il y a quand même des choses importantes que tu dois mettre, peu importe l'ordre dans lequel tu les mets. Mais déjà, forcément, il faut que tu te présentes, il faut que tu présentes tes services. Je pense que c'est quand même hyper important d'expliquer pourquoi tu contactes l'entreprise, et pas d'expliquer en disant « Bah les gars, en fait, je cherche des nouveaux clients parce que j'ai envie de faire plus de chiffre d'affaires ». Évidemment que dans le fond c'est le cas, mais si tu contactes une entreprise, il faut quand même que tu aies un minimum envie de bosser avec eux et que leur mission t'intéresse un minimum. Donc n'hésite pas à dire pourquoi tu les contactes eux et genre pas un autre. Donc encore une fois, si je reprends l'exemple du restaurant, tu contactes tel restaurant parce que c'est peut-être un restaurant dans lequel tu manges assez régulièrement, que tu aimes beaucoup leur bouffe, que t'as déjà vu un peu leur univers sur Instagram, que t'adores la nourriture asiatique parce que genre t'as vécu en Asie et que du coup t'aimerais un peu les aider genre dans leur stratégie social media. Vraiment je suis en train de te faire un exemple complètement fictif, hein, on est bien d'accord. Perso, ce que j'aime bien faire aussi dans mon mail de prospection à chaque fois, c'est d'expliquer en quoi moi je pourrais les aider. Par exemple, si je vois une entreprise qui m'intéresse bien, avec laquelle j'ai envie de travailler, et je vois que je sais pas, leurs réseaux sociaux ils sont au point mort depuis genre 6 mois, je pourrais très bien leur dire je pourrais vous aider à relancer vos réseaux sociaux, j'ai vu qu'ils étaient inactifs depuis quelques mois et pourtant ça pourrait vous aider à atteindre tel ou tel résultat. Donc évidemment tu parles de résultats qui sont
en rapport avec l'entreprise. Encore une fois, ça semble logique, on ne fait pas des emails génériques. Et ce que j'intègre toujours aussi dans mes mails de prospection, c'est un lien vers mon portfolio et j'essaye toujours de finir avec une question genre est-ce que vous voulez qu'on se recontacte, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, est-ce que vous voudriez qu'on en parle de manière plus approfondie. Et ce que je te conseille vraiment, c'est déjà de travailler sur une structure un peu type d'email comme ça et tu le gardes dans tes brouillons, tu te gardes un modèle quelque part, comme ça après tu reprends vraiment ce squelette et tu vas le personnaliser pour chaque entreprise. Et quand je dis personnaliser, c'est le personnaliser bien, c'est pas juste genre changer le nom de l'entreprise, ça se voit direct. Donc tu changes évidemment le nom de l'entreprise, mais tu changes aussi la raison pour laquelle tu les contactes, mais pas de la bullshit parce que pareil ça se voit direct. Explique vraiment ce que tu pourrais faire pour eux et mets un peu de ton cœur dans le mail, parce que c'est ça qui se ressent je trouve à la fin. Pour le coup j'ai déjà reçu pour My Travel Project des mails de prospection de personnes qui se proposaient de faire du montage vidéo pour moi, qui proposaient de la rédaction web aussi. Est-ce que j'ai eu d'autres choses? Je crois pas. En tout cas sur mon montage vidéo et rédaction web, donc j'ai déjà reçu des mails de prospection et franchement je trouve qu'on voit direct la différence entre la personne qui s'est vraiment intéressée à toi, qui voudrait potentiellement vraiment bosser avec toi et qui a vu ce que tu faisais, qui s'est pas juste arrêté à genre ta bio sur Insta tu vois, et la personne qui envoie des messages genre vraiment à la chaîne quoi. Pour les personnes qui seraient peut-être freelance et qui regardent déjà cette vidéo, dites-moi dans les commentaires mais vous aimez bien vous genre la prospection sur Instagram, parce que moi vraiment ça me sort par les yeux. Pareil hein, pour tout ce qui est montage vidéo et rédaction web, j'ai déjà reçu plusieurs fois des messages de prospection via Instagram en DM et je suis désolée mais alors je dois être vraiment genre la Karine du coin, mais je déteste ça. Je trouve ça pas du tout professionnel de passer par Instagram, surtout que... Alors là je parle vraiment juste pour ma gueule, mais mon mail est quand même très accessible. Et je sais pas, je trouve ça pas professionnel, je trouve que c'est vraiment pas se casser le cul. Et puis c'est tout le temps des messages genre hyper génériques. Enfin, vraiment, moi ça me donne pas envie de bosser avec la personne. Bref, c'était mon moment un peu Karen, mais j'ai 30 ans, j'ai trop hâte d'être réglée, d'accord. Donc voilà la manière dont moi je trouve des clients. Je dis pas que c'est la meilleure manière de faire, encore une fois c'est pas une solution miracle et ça veut pas dire que t'auras des clients dans les 15 jours qui suivent, ça se trouve ça mettra 3 mois et avec une autre manière ça te prendra genre 2 jours. Voilà, je pense que ça dépend de chaque personne et de ce qui correspond aussi à sa personnalité. Mais le fait est que pour moi la prospection par email c'est ce qui marche le mieux. J'ai eu je pense 90% de mes clients de cette manière là. Et donc là je pense que je vais essayer d'envoyer je sais pas peut-être au moins 2 ou 3 mails de prospection aujourd'hui. Et je pense que là j'y suis pour au moins les 2 prochaines heures. Donc c'est parti, je vais me faire une bonne session de deep work prospection. Si t'as des questions sur le fait de trouver des clients en tant que freelance, tu peux me les mettre en commentaire. Pareil, je pense pas avoir la science infuse, mais si je peux t'aider avec mon expérience, c'est avec plaisir. Et on se retrouve exactement au même endroit qu'hier. Je rentre aussi en poussette tant qu'il fait encore beau, j'en profite. J'ai passé donc mon après-midi à faire de la prospection, j'ai aussi un peu bossé sur 2-3 autres tâches administratives et là, vendredi, c'est le week-end. Et du coup c'est aussi la fin de ce vlog, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si t'aimes ce genre de vlog, ce que t'aimerais voir aussi dans les prochains vlogs. En tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!